Voilà ce que je veux dire. La fois passée, le dimanche passé, j'avais dit ceci, que le mariage doit se passer dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Si vous lisez le chapitre 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 25, 26, 27, 28, vous allez voir 28, 29 là-bas. Vous allez voir l'apôtre Paul est en train de nous recommander de se marier dans le Seigneur. Mais alors pourquoi? C'est pas que c'est que dans le Seigneur. Premièrement, c'est la recommandation de la parole. Et deuxièmement, parce que c'est dans le Seigneur qu'il y a la paix. N'oubliez pas que l'élément moteur qui démontre, qui prouve que ce mariage est uni par Dieu, c'est la paix. Le seul élément qui doit prouver que ce mariage, ses frères et cette sœur sont unis par Dieu, c'est lorsqu'il y a la paix. Alors maintenant, on m'a posé cette question. Si une fille de Dieu, une fille dans le Seigneur, s'est mariée avec un païen, est-ce que vous comprenez? Si un enfant de Dieu s'est marié avec un païen, et que dans ce mariage-là, il y a la paix, qu'elle fasse quoi? J'ai dit, l'élément moteur, c'est la paix. Mais comme il y a la paix, avec ce non-croyant qui est le païen, mais restez là. Tu veux aller où? Parce que la paix y est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mariage est pour la chair. Et pour la chair, il faut la paix. Comme il y a la paix, il n'y a pas de problème. Mais je dis d'abord, il faut que le mariage entre un chrétien et un païen soit une exception. Il faut que le mariage entre un frère chrétien avec une fille païenne, il faut que cela soit une exception. Mais la règle générale, c'est que la parole nous recommande, ça doit se faire dans le Seigneur. Là, c'est la première chose. La deuxième chose à laquelle je dois apporter la précision, c'est celle-ci. Il y a une différence entre se marier dans le Seigneur et se marier dans l'église. Il y a une différence. Je n'ai pas dit, moi, que le choix du conjoint doit se faire dans l'église. Je n'ai jamais dit ça. Non. Le choix du conjoint doit se faire dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il y a une différence entre être dans le Seigneur et être dans l'église. Il y a une différence. Regardez la différence. Être dans le Seigneur,
la condition, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, tu crois dans ton cœur que Jésus est ton sauveur, que Jésus est ton Seigneur, et puis tu es baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque nous regardons ta vie, nous comprenons que celui-ci, il est réellement né de nouveau. Donc, être dans le Seigneur, c'est être en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire naître de nouveau. Celui qui de son cœur, il a cru à la parole. Parce que dans Romains 10, si vous prenez le verset 9-10, on nous parle de croire du cœur. Et si nous prenons encore Actes des Apôtres avec Philippe, Actes chapitre 8, Philippe devant l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien pose la question à Philippe. Alors qu'est-ce qu'il me faut encore pour se faire baptiser? Philippe répond à l'eunuque: si tu crois dans ton cœur. Donc la formule pour être dans le Seigneur, il faut croire du cœur. Croire du cœur, c'est naître de nouveau. Parce qu'on peut croire du cœur, on peut aussi croire de la bouche sans croire du cœur. Plusieurs personnes, ils croient en Jésus dans la bouche seulement, mais dans le cœur il n'y en a pas. Dès que l'on croit dans le cœur, qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne, il te baptise du Saint-Esprit, il te scelle du Saint-Esprit pour que tu lui appartiennes. Tout celui qui appartient à Dieu par sa foi en Jésus, scellé du Saint-Esprit, c'est celui-là qui est dans le Seigneur. Maintenant, être dans l'église comme vous êtes là, dans l'église, tout le monde n'est pas né de nouveau. Dans l'église, nous avons des groupes de gens. Dans l'église physique comme ça, il y a des groupes de gens qui viennent dans l'église. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ, ils viennent à l'église. Il y a aussi ceux qui ne croient pas. Il y a des païens qui viennent à l'église. Ils ne croient pas. C'est un inconverti, mais il vient à l'église. Maintenant regardez, si tu fais le choix du conjoint dans l'église, tu peux tomber soit sur quelqu'un qui est né de nouveau, c'est-à-dire qui est dans le Seigneur, tout comme tu peux tomber sur quelqu'un qui ne croit pas mais qui vient à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Lorsque quelqu'un fait le choix dans le Seigneur, ce choix-là est rassuré. On peut rester avec une telle personne jusque toute la vie. Parce que la personne est née de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, sa vie, ça change. Son comportement change. Sa façon de voir les choses, ça change. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais lorsque on fait le choix dans l'église, tu peux aussi tomber sur un païen mais qui vient à l'église. Alors, comment savoir que le choix que je fais, je suis tombé sur un
celui qui est dans le Seigneur, ou le choix que je fais, je suis tombé sur un non-croyant mais qui vient à l'église. Tu vas voir son caractère, comment il se comporte. Le Seigneur Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est lui qui est né de nouveau, c'est-à-dire celui qui est en Christ. Sa façon de se comporter, c'est comme Christ. Mais celui qui vient à l'église, qui n'est pas en Christ, il vient à l'église, mais il n'est pas dans le Seigneur, il a sa façon aussi de vivre. Il peut jouer à l'hypocrisie ici, mais quand il est dehors, c'est un vrai païen. Donc, pour terminer ce sujet, cette partie, je vous exhorte, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous qui n'avez pas encore d'engagement, vous qui n'avez pas encore fait le choix, cherche le choix dans le Seigneur. Tu ne seras pas déçu. Cherche le choix dans le Seigneur. Tu ne seras pas déçu. Si tu fais le choix dans l'église, ça peut marcher. Si tu tombes sur celui qui est né de nouveau. Mais si tu tombes sur celui qui n'est pas né de nouveau, ça peut échouer. Quelqu'un m'a posé la question. Comme c'est venu, je réponds directement. Pourquoi il y a trop de divorces parmi les enfants de Dieu? Pourquoi trop de divorces chez le pasteur? Pourquoi trop de divorces chez le chrétien? Je connais un mariage, ils ont fait que 2 mois. Pourquoi trop de divorces? Voici la réponse. C'est parce que le choix a été fait dans l'église et non en Christ. Point barre. C'est ça la réponse. Le fils du dehors, c'est-à-dire les non-croyants, ils n'ont pas la paix. Mais si tu trouves un non-croyant qui donne la paix, là c'est une grâce. C'est un cas exceptionnel.